Salut, bienvenue donc dans la vidéo donc pour les opérateurs de comparaison cette fois-ci. Alors hop, la dernière fois on a vu les opérateurs d'affectation. Ici on va voir les opérateurs donc de comparaison. Donc forcément dans comparaison on va comparer en fait par exemple une opérande A à l'opérande B tout simplement. On va regarder en fait comment comparer les deux variables. Donc on va créer donc déjà nos deux variables. On va dire que ici nous avons 3 et que B est égal à 3 mais en strings. Donc voilà ça. Voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir comparer et on va voir aussi les différentes possibilités de comparaison car il y a plusieurs opérateurs de comparaison. Alors, juste, je vais te lister en fait ce qu'il y a comme opérateurs de comparaison et ensuite on va les voir petit à petit. Alors, tout d'abord, il y a le double égal. Ensuite, il y a le triple égal. Ensuite, il y a le quadruple égal. Non, c'est faux. Il y a le point d'exclamation égal. Il y a le point d'exclamation double égal. Il y a l'opérateur, j'ai toujours du mal donc pour pouvoir les nommer, il y a l'opérateur d'infériorité stricte, il y a l'opérateur de supériorité stricte, c'est leur vrai nom. Alors il y a infériorité stricte ou égale, supériorité stricte ou égale, et il y a l'opérateur donc de comparaison, enfin non, ce n'est pas un opérateur de comparaison justement, c'est une fonction fléchée. Ça, si tu vois ce symbole là un moment, donc par exemple quand je crée une fonction en ES6, donc par exemple ceci, voilà, je mets une fonction fléchée. Ceci est une fonction, ce n'est pas un opérateur de comparaison, même si parfois en fait on peut le confondre. C'est ça que je voulais dire. Donc surtout, ceci n'est pas un opérateur, c'est une fonction. Mais ça j'en parlerai en fait un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. Donc, on va effacer ceci. Et on va commencer du coup par le égal. Et on va voir en fait qu'est-ce qu'il se passe quand nous faisons un console.log donc de A double égal B. Donc, il faut savoir, donc déjà il me semble que le double égal s'appelle juste comparaison tout court. C'est juste, donc son nom c'est comparaison, mais du coup, si on les compare tous les deux, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne true. Alors, donc, voilà. Si tu compares donc 3 le number et 3 le string, il te dit, bah oui, true. Donc true, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont pareils avec le double égal. Donc ça te retournera ceci, mais attention, si par exemple B, au lieu d'être 3 en strings, on marque par exemple hello world, il nous marquera que c'est false, ce n'est pas la même chose. Donc hop, on va revenir à 3, donc pour qu'il puisse nous retourner true, en fait, il va te retourner true ou false une fois que les deux valeurs sont converties avec le même type. Ok, donc en fait il est en train de regarder, oui, est-ce que ceci donc est possible d'être converti dans l'opérand numéro 1. Ok, si oui, ok, et ben en fait il va te retourner true. Il va te retourner true, ou bien si dans le cas par exemple on met un 4, il te mettra que c'est false, parce que certes c'est possible d'être converti,
Mais une fois que c'est converti, ben, c'est toujours pas la même valeur. Du coup, c'est quelque chose qui retournera false. Donc ça, c'est juste pour le double égal. Alors, il y a des utilisations un petit peu plus complexes que je montrerai peut-être en bonus par la suite, mais ce n'est pas le sujet donc, de cette formation. Donc ainsi, tu comprends bien que ce que fait le double égal, comment est-ce qu'il fonctionne sur les opérandes. Oui, c'est ça, sur les opérandes. Mais il faut savoir aussi que le double égal n'est pas quelque chose de, je vais dire, correct entre guillemets. Du moins, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser souvent parce que bah, ça peut nous retourner trou quand on ne le veut pas. Ok, il se peut que, par exemple, tu veux vérifier que ceci est une... tu veux vérifier que les deux valeurs sont exactes, mais ben, si tu retournes donc une string, eh bien, il y aura un petit problème dans ton programme, par exemple, et tu n'as pas envie. Eh bien, en fait, au lieu d'utiliser le double égal, on va utiliser le triple égal, qui est une comparaison stricte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc par comparaison stricte? Eh bien, non seulement ça ne va pas convertir en fait les différentes variables, ça ne les convertit pas, ça va juste les regarder telles qu'elles sont et il va checker leur valeur, leur type, et si tout est exactement pareil, dans ce cas-là, elle te retournera true. Mais si par exemple elle va nous retourner false, alors qu'avec des doubles égales, il nous retournait true, tout simplement. Donc ça, en revanche, le triple égal, il faut que tu le saches. C'est une très bonne pratique d'utiliser tout le temps le triple égal parce que dans certains cas, c'est vrai qu'il va te donner exactement ce que tu as envie avec le double égal, mais il y a beaucoup de particularités. Parfois, même si tu mets par exemple, il me semble, un âne avec une comparaison normale. Non, ok. Il me semble même que tu peux faire des trucs assez bizarres en fait si tu mets en fait un petit peu n'importe quel objet, et parfois tu vas avoir des problèmes de comparaison et ça peut foutre en l'air ton code entier. D'où on utilise vraiment le strictement égal, du moins dans la plupart du temps. Franchement, c'est très rare que tu vas utiliser un double égal dans un programme en conditions réelles, hein. Ça, il faut le savoir. Mais bon, ça au moins, c'est ainsi tu comprends que le triple égal, c'est quelque chose de strict. Il va te comparer la valeur et le type de la variable. Maintenant, ça, en fait, c'est un mélange en fait d'opérateurs logiques et du égal. Ça dit tout simplement ceci n'est pas égal. Tout simplement. Ça, il faut vraiment le prendre de manière littérale. Donc, si on fait un console.log, donc de A à strictement pas... Enfin, ce n'est pas strict, du coup, ce n'est pas égal. Il va nous retourner false. Donc, ce n'est pas égal, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc, en fait, ça fait pareil que le double égal. Ça va convertir les trucs. Et il va regarder, bah, est-ce qu'ils sont égaux? S'ils sont égaux, il va te retourner false. S'ils ne sont pas égaux, eh bien, dans ce cas-là, il va te retourner true. Mais ici, comme en fait, il se permet de convertir l'opérande numéro 2, eh bien, il dit, non, ils sont pareils, hein, leur type maintenant, une fois qu'ils sont pareils, eh bien, ils ont la même valeur. Du coup, il va te retourner false, tout simplement, c'est l'inverse. Il va te retourner donc l'inverse du double égal, en fait, hein. Quand le double égal va te retourner true, lui, il va te retourner false, et inversement. Alors, du coup, comme j'ai mis aussi, il y a le point d'exclamation strict. En fait, ça va regarder s'ils ne sont pas strictement égaux. Et donc, quand on regarde, donc A n'est pas strictement égal à B, il va nous retourner true.
Tout simplement. Là où en fait il va juste il ne va pas convertir, il va checker leur type, il va checker encore leur valeur, il va regarder si elles sont égales. Si elles sont égales, eh bien il va te retourner false. Si elles ne sont pas égales, il va te retourner true. Et si elles ne sont pas égales, ceci est une string, ceci est un number, il ne va même pas chercher plus loin, elles ne sont pas égales. Et donc ça c'est aussi très important en fait à prendre en compte. Donc encore une fois, ça va juste retourner l'inverse du triple égal, hein, et parfois en fait c'est beaucoup plus pratique de faire ça plutôt qu'un triple égal avec quelque chose qui n'a plus rien à voir. Enfin bref, je te montrerai peut-être ça dans un exemple dans une autre vidéo, mais de toute façon encore une fois, je t'invite vraiment à essayer de toi-même pour que tu puisses comprendre tout cela de manière native en fait. Hein. Il n'y a vraiment qu'en testant de toi-même sur ton IDE, testé par toi-même avec des opérateurs donc mathématiques. Tu essaies vraiment un petit peu de tout hein, pour vraiment que tu en comprennes les subtilités de toi-même. Parce que moi, encore une fois, je te délivre de la théorie, ça ne suffira pas si si toi-même tu ne pratiques pas derrière. Donc maintenant, nous avons non, pas celui-là. Sur l'infériorité stricte, j'ai infériorité stricte, je vais l'écrire. Voilà. Parce que même moi j'ai du mal avec le nom. Hein. Faut savoir que ça c'est peut-être les opérateurs que j'ai le plus de mal à retenir leur nom. Alors, là en fait on revient un petit peu plus sur les maths avec l'infériorité stricte parce qu'en fait elle te renvoie true quand l'opérateur numéro 1 a une valeur inférieure à la valeur de l'opérande numéro 2. Donc, concrètement, si on va comparer donc A est-il strictement inférieur à B, bah, il va me marquer déjà false dans le sens que bah, déjà quand tu compares les deux, il te dira toujours que c'est quand tu compares les deux, je ne sais pas si lui, en revanche, il compare le string ou pas. Enfin non. Donc il va juste regarder donc si la valeur de B est supérieure à la valeur de A. Ici, c'est faux parce qu'en fait, elles sont égales. Ok. Là où en revanche, je fais un B, il va me remarquer true. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va toujours me convertir encore une fois donc le type de ces trucs-là. Il va regarder si le tout est plus grand ou égal. Ok, ici, en l'occurrence, ils sont égaux. Du coup, il va me retourner true. Alors, ceci ne fonctionnant pas, tu ne peux pas faire une égalité, enfin, plus petit ou égal de manière stricte. Ça, il faut le savoir. Donc, ça convertira forcément tes deux variables. Du moins sur le même type. Alors, donc, je t'ai montré donc ça directement dans le même exemple, donc avec infériorité ou égale. Donc ça c'est vraiment, je n'ai vraiment rien d'autre à te dire, je t'ai donné donc l'exemple, peut-être que je devrais le mettre ceci, voilà, et c'est exactement, enfin presque pareil si je fais donc avec supériorité stricte. Ok, donc si je fais console.log, je donne toujours les exemples, donc est-il strictement égal à B, il va me retourner false, et ce même si ça serait un number et non pas un string, hein. Il me retourne false, hein. C'est oula, ça ne change strictement rien de toute façon, parce que ce soit converti ou pas, 3 est égal à 3, et du coup ben voilà, ça retourne faux parce que ce n'est pas une supériorité stricte. Là où en revanche je fais ceci, il va me retourner true après vérification. Donc voilà. Quand c'est mathématique, hein, ça a tendance à être beaucoup plus facile.
Donc voilà, il y a vraiment pas besoin en fait de t'expliquer. Ouais, évidemment, si j'ai mis le mauvais signe, le mauvais symbole. Donc voilà, j'ai vraiment pas besoin de plus à t'expliquer ça. Vraiment, teste par toi-même, encore une fois, hein. Il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir comprendre exactement ce que je dis dans la théorie. Et je pense que ben, c'est tout. Voilà, c'est tout en fait pour ceci. Juste encore une fois, petit rappel que ceci n'est pas un opérateur, c'est une fonction fléchée. Si tu veux t'y renseigner, tu peux déjà t'y renseigner, c'est très intéressant. Mais je le traiterai plus tard dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc pour les opérateurs de comparaison, tu les as tous, tu peux tous les tester. Il y a normalement, je vais essayer de mettre à jour au plus vite le Jasmine qui se trouve dans la description. Je t'invite d'ores et déjà à aller voir. Et je te dis déjà à bientôt pour la prochaine vidéo qui arrivera, j'espère très vite. Et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves.